colonne. À 9h moins le quart, Patrice Ramden nous a rejoint parce qu'il a lu les journaux pour vous. Une question, est-ce que la presse, comme la France, Patrice, ce matin, retient son souffle ? Oui, forcément. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Samedi jaune ou samedi noir, c'est l'alternative du jour. Et c'est en tout cas en ces termes que la Voix du Nord aborde ce samedi 8 décembre 2018, dont il faut croire à la lecture de la presse qu'il constitue un tournant de notre histoire contemporaine et sans nul doute, le tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron. Jaune, il est clair que ce samedi le sera. L'acte 4 de la mobilisation des gilets de la même couleur semble mobiliser autant que les précédents, et ce, sur l'ensemble du territoire. Il n'est qu'à voir les unes de la presse régionale. Aucune ne fait l'impasse sur le sujet. Et noir, on est en droit de craindre que ce samedi le sera, en dépit de multiples appels au calme. Pas moins de 89 000 policiers mobilisés sur le territoire par un ministre de l'Intérieur qui confesse que ces 3 dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Fin de citation. Alors un monstre, source de désordre public, pour reprendre le titre de l'édito de Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. L'éditorialiste y rappelle une double vérité. D'abord que les casseurs sont minoritaires. Ensuite qu'ils ne constituent qu'un agrégat d'individus aux objectifs distincts. Alors dans le désordre, il y a renverser la République, supprimer le Sénat, prendre Bercy, dégrader les symboles nationaux, casser pour le plaisir, brûler pour le selfie ou tout simplement profiter de l'émeute pour faire ses courses, parce que Noël approche, ne l'oublions pas. Alors, ils ne sont évidemment pas tous comme ça. Preuve en est, je vous présente Miguel Paichao. Vous le rappelez sans doute, vous le rappelez sans doute, oui. Ces images là, de samedi dernier où un gilet jaune portait secours à l'Arc de Triomphe à un CRS sur le point de se faire lyncher. Eh bien, le gilet jaune, c'est lui. Il est ouvrier dans l'industrie chimique. Le Parisien l'a retrouvé. Quand j'ai vu son casque s'enlever et les coups de pied qui pleuvaient, j'y suis allé à l'instinct, je l'ai aidé. J'aimerais d'ailleurs bien le revoir, ce CRS, dit-il ce matin, etc., etc. C'est la belle histoire du jour, elle est dans le Parisien. À l'usine, les collègues de Miguel sont fiers de lui, son patron l'a même félicité. Je lui ai demandé si j'allais avoir une prime, raconte-t-il aux Parisiens, en rigolant, mais finalement pas tant que ça, car on est là au cœur du problème, l'argent. Le pouvoir d'achat. Je conseille à ce propos le dossier que propose Libération, dont les journalistes Christian Berthelot et Stéphane Lagoutte ont passé la semaine dans le département de Seine-et-Marne et n'y ont croisé que des vies marquées par l'urgence permanente. À commencer par la vie de Julie, de son compagnon et de leur petite fille. Elle est fonctionnaire dans les espaces verts, il est paysagiste, ils ont 35 ans et à deux, ils gagnent 3 000 € par mois. Une fois le crédit de la maison et les factures payées, il reste quoi ? Il reste leur témoignage. On n'arrive même plus à inviter des amis, on n'a jamais de loisirs, on ne se fait jamais de cadeaux. On garde tout ce qu'on peut pour la petite, les rares sorties, c'est pour elle. Les vêtements neufs, ça fait bien longtemps. La santé, ça passe après. Je dois me faire soigner les dents, dit-elle, et mon compagnon les yeux, mais on ne peut pas payer les frais médicaux. On passe nos vacances chez mes parents, seuls, sauf l'année dernière, où on s'est pris une semaine dans un camping. Fin du témoignage. Alors comment sortir de tout ça ? Eh bien la solution est peut-être, ne peut pas être seulement politicienne, écrit à juste titre Natacha Polony dans Marianne, et l'issue de secours, eh bien c'est Libération qui l'indique au gouvernement. L'issue de secours, c'est le pouvoir d'achat. Le gouvernement a d'ailleurs déjà actionné le levier patronal, invitant à faire un geste sur les salaires. Il est question d'une prime de Noël. Sera-ce suffisant ? On peut craindre que non, mais on verra. Et pour l'heure, jaune ou noir, on a, Laurent, un samedi sur le feu.